cette Bay. Cette Bay est Crash Ragnarok, sorti la toute première fois dans le B111, qui a été réédité dans le B128 et qui a été encore une fois réédité dans le B146, qui est le Random volume 16. Donc moi j'ai la version du Random volume 16, qui est très jolie, qui est un peu rosée, rouge et tout, qui est assez intéressante, assez belle et tout. Intéressant car elle a 2 points métalliques ici et ici. Et un petit peu ici. Ça c'est un petit système qui est pas très intéressant, je trouve. Hein. Et elle est très intéressante parce que elle a un petit coup upper qui peut vraiment être bien pour l'attaque quand même. Voilà. 2 petits bouts upper qui a de là-bas juste au-dessus. Elle est vraiment très régulière. Voilà. Et grâce à son métal, elle repousse bien les attaques. Donc on a le type attaque, le type endurance et le type défense. Donc c'est vraiment un leader du type équilibre, je trouve. Peut-être ce n'est pas votre avis, moi je trouve que c'est vraiment un bon type équilibre. Donc aujourd'hui, on va parler surtout comment l'améliorer, comment faire pour qu'elle soit plus forte, quel combo adapté et tout. Donc moi, je vais vous dire direct, je n'ai pas tellement de combo, je n'ai pas trouvé le combo qui est vraiment bien avec ce layer. Mais je voulais parler de cette Bay, parce que je le trouve vraiment intéressant, qui peut vraiment jouer dans plein de domaines, comme dans l'attaque, comme dans la défense, comme dans l'endurance. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, on va faire ce combo qui est Crash Ragnarok 7 Flow Dimension. Donc, j'ai pris Crash Ragnarok parce que c'est le layer qu'on parle aujourd'hui. 7 Flow parce que 7 elle est assez lourde, elle a un bon poids, elle a une bonne rotation des masses. Flow parce qu'elle a un bon pour l'attaque. Je trouve qu'elle a un bon dynamisme pour l'attaque comme pour l'endurance un peu. Dimension dash parce que déjà c'est une pointe dash parce que cette layer là burst assez facilement. Et parce que aussi elle a un bon truc d'attaque, je trouve. Parce que je ne vais pas l'utiliser en mode endurance, parce que même elle a même presque pas mon endurance. Même si c'est une pointe d'équilibre, mais je trouve pas trop que c'est une pointe d'équilibre, moi. Je trouve que c'est une pointe d'attaque, c'est pas grave. Donc voilà. Écoutez, ça me burst assez facilement alors que c'est une pointe dash. On va tester ce combo avec attaque Tabeus, 0, bump, octa. Donc j'ai pris ce combo de base parce qu'il est lourd. Il est lourd avec 0 bump et octa qui a du métal sur sa pointe et qui burst assez facilement. Qui burst pas assez facilement, désolé. Qui a un burst vraiment très difficile. Qu'il est vraiment lourde. Du coup, elle est assez dure à éjecter comme à burster. Donc, on va tout voir tout ça dans l'arène. Voilà, on a fait la partie test. Donc vous avez vu que Ragnarok a bursté 3 fois cette Bay. Donc cette Bay, vraiment je vous le dis, elle burst pas très facilement quand même. Vous pouvez essayer le combo à la maison. Et du coup vraiment, la preuve que cette toupie, elle a vraiment un potentiel d'attaque. Mais on va voir un peu plus approfondi avec des autres combos. Des autres combos qu'on va voir tout de suite après. Et on va regarder si elle a vraiment un bon potentiel d'attaque ou si c'est la Bay qui était vraiment pas très forte ou pas. Allez, tout de suite. Donc, le combo sera Lost Spriggan, rotation droite, 10, Glaive, Orbit Metal. Donc, vous ne prenez rien sur cette toupie parce que cette toupie est assez balèze, assez jouée. Mais go, on va voir au combat.
Ragnarok a gagné un match sur 3. Donc je sais que Sprite était assez cheatée, assez forte, assez balèze. Mais quand même, elle a gagné un match. Alors que le combo n'est pas tellement connu, ni cheaté. Ce combo, vraiment à jouer. Je le conseille quand même. Mais ce combo est trop dur, trop fort, désolé. Donc on va passer à un troisième combat. Donc, Dead Bahamut, Ten, Glaive, Octa. J'ai pris ce combo parce qu'on n'a pas fait de combat contre une rotation gauche. Donc la preuve de rotation gauche. Voilà, on va prendre une rotation gauche. Donc c'est Dead Bahamut, Ten, Glaive, Octa. Donc j'ai pris Dead Bahamut parce qu'on n'avait pas testé contre une rotation gauche. Ten, Glaive parce que voilà. Ten c'est lourd, Glaive c'est bien pour la dynamisme, Octa parce que voilà, c'est bien pour l'endurance et tout. Et on va tout de suite au combat. Juste pour l'info, on n'entend pas bien les cracks. Hein. Voilà, on entend vite fait. Et je pense qu'elle va burster plus facilement que Lord Spriggan. Ah, allez, go! Bon, comme on vient de voir, Crash Ragnarok a mis un 2-1 à Bahamut. Elle a fait 2 bursts, donc on voit clairement qu'elle a un bon potentiel d'attaque. Bon, on passe au prochain combat. Donc pour ce prochain combat, on aura une Slash Spriggan, Blitz, Fusion, Metsu. Donc voilà. Donc c'est le prochain combat. Donc c'est un combat plus attaque, ça va être attaque équilibre. Quand elle va être au centre de l'arène, et du coup quand Crash Ragnarok va la toucher, elle va plus attaquer et tout. Ça vous bat un peu plus équilibre contre équilibre, attaque plus attaque. Vous voyez ce que je veux en venir. Donc ce combat sera le dernier combat et après voilà. Pour info, les cracks sont assez bien. Je pense qu'elle va moins burster que Dead Bahamut. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go.
combat. Donc Crash Ragnarok qui a gagné sur 2-1. Bon, à part un dernier round, le dernier match qui était un peu bizarre. Je sais pas qui a gagné parce qu'il y en a un qui a bursté l'autre et l'autre qui a allé dans le trou. Donc je ne sais pas, tu vois dans les commentaires, mais c'était un assez joli combat le dernier. Donc voilà, on termine sur ça et puis... Pour que vos toupies ne fassent pas ça en match, je vous conseille de faire un bon reshoot. Un reshoot vraiment comme ça. Pour qu'elle touche vraiment au centre, que la tupie sera au centre le plus souvent. À moins que ça donne plus d'attaque. Tu vois, même là, je me suis trompé, j'ai mal fait. Mais vraiment, avec cette baie, je vous conseille vraiment de faire un reshoot vraiment très comme ça. Là, je suis raté encore une fois. Même très mal. Mais vraiment, je vous conseille vraiment un reshoot vraiment comme ça. Et si elle va comme ça, la baie, et elle va perdre trop d'endurance et donc elle va pas toucher la tupie au milieu. À moins que c'est du attaque. Mais bon. Donc, faut vraiment faire un bon reshoot. Même si tu fais un petit peu reshoot, ça va faire un petit peu comme ça. Après, ça va venir vite là. Mais vraiment, faut bien plier sur cette toupie. Parce que cette toupie, voilà, faut... C'est pas une... De base, c'est pas une type attaque. Donc, faut bien faire un bon reshoot bien comme ça. Pour qu'elle touche le centre. Et qu'elle épuise la baie au milieu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ce concept de vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, dites-moi si vous en voulez. Dites-moi si vous voulez une autre épisode de cette baie, mais en autre type, plus attaque, défense ou endurance. Dites-le moi, dites-moi si vous voulez une autre baie. Dites-moi si vous voulez ce concept. Désolé. Et puis, bye bye, c'était Snegler.